Bonjour, nous sommes donc sur le GDP Lab, c'est la deuxième fois qu'on repasse les images. Est-ce qu'on peut avoir les dias à l'écran, s'il te plaît? Cédric, tu peux nous mettre les dias? Voilà. Et puis, voilà, donc c'est bien, on est sur les dias. Nickel, Chrome. Donc, on recommence. Cédric, tu peux nous checker le son, voir si on a encore notre son décalé comme sur la première version de cette édition? Je regarde ça. Donc, nous refaisons donc ce live, ce début de live GDP Lab de la deuxième semaine du GDP Lab avec bonne humeur, parce que vous avez dans le live précédent entendu toute notre préparation. Bon, bah, comme ça, vous savez que je suis malade, mais vous l'entendiez déjà à ma voix, que j'ai monté avec moi, avec du miel dedans. Et puis voilà. Cédric, c'est bon le son maintenant? Tout va bien, c'est bon. Tout va bien? On est synchrone? C'est bien? C'est nickel. Bon, ben, maintenant, on va pouvoir vous parler vraiment précisément du GDP Lab. Puis vous aurez plus le son décalé comme tout à l'heure. Ça devait être un peu particulier. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous représenter l'équipe du GDP Lab. Nous sommes donc 25 dans l'équipe du GDP Lab. Nous avons des poules de 6 personnes à peu près, qui sont réparties dans 4 types de domaines, à savoir que certains sont dans plein de domaines différents. Là, j'ai l'image qui a bougé. Est-ce que, Martial, tu gères l'image? Parce que là, apparemment, l'image bouge avec le son, en fait, ou je ne sais pas exactement. Là, voilà, super. Donc voilà. Donc nous avons que quatre types de groupes, tout en sachant que certains font partie de plein d'autres groupes, mais de façon générale, ils sont plutôt dans des groupes principaux. Il y a des responsables de groupe, comme ici avec nous Manon, qui s'occupe de la grande communauté du GDP Lab. Voilà. Et donc après, je vais vous présenter, comme ça sera, on va le faire dans l'autre sens, parce qu'on va faire 2 fois la même chose. Et Manon, donc, qui s'occupe de la grande communauté du GDP Lab et qui nous en parlera tout à l'heure. C'est une nouvelle partie du forum qui va bientôt ouvrir. Et avec nous, pour l'instant, il y a Sébastien qui va nous rejoindre aussi à 21h. Et qui lui s'occupe de des plateformes informatiques de façon globale en fait. Après, nous avons aussi une équipe de communication, puis une équipe un peu plus administrative qui s'occupe par exemple de reprendre toutes les heures, puis de les implémenter dans nos tableaux en fait de suivi de projet. Voilà. Maintenant, on va présenter les uns et les autres qui sont avec nous. Donc moi, Virginie Guignard, je suis la coordinatrice du GDP Lab. Maintenant, Cédric, si tu veux te présenter, ouvre ton son. Bonsoir à tous, donc Cédric, je suis là en tant que référent sur l'équipe du JDP Lab et puis un petit peu sur l'informatique. Voilà. Puis un petit peu aussi sur la grande communauté. Voilà. Après Manon. Bonsoir à tous, moi je m'occupe de la grande communauté du GDP Lab et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ok. Alors, entre deux, il y avait Martial qui a le petit logo GDP. Peut-être Martial veut nous parler et puis montrer un petit peu son visage. Et il n'y a pas de son, Martial. Il faut mettre du son. Oui, c'est pas évident de gérer à la fois la console, le son et tout. Donc, Martial, je m'occupe de la partie technique et des masterclass. Cool. Donc voilà, donc vous avez compris, ce soir, nous avons tous des tâches techniques et des tâches d'animation. Nous avons donc aussi Fouad avec nous. Fouad, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Bonsoir, Fouad, je fais partie de l'équipe encadrante. Je m'occupe un peu de la restructuration du site, référent pour 2 projets et en même temps une partie de l'équipe informatique. Cool. Donc voilà, donc avec nous, donc ce soir nous sommes, je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, et nous aurons Sébastien qui va nous rejoindre vers 21h. Donc voilà, dia suivante, s'il te plaît Cédric. Donc on va faire un petit bilan intermédiaire donc du forum, de ce qui se passe actuellement sur GDP Lab. Donc on est à 2 semaines depuis l'ouverture du forum. Actuellement on est un peu plus on est plutôt à 40 propositions de projets, je crois. On a 140 inscrits.
Maintenant, les chiffres bougent beaucoup ces jours et ces heures parce que vous êtes en train de finir vos modules, vous êtes en train de finir vos examens et puis vous commencez à vous intéresser au GDP Lab. Alors, ça commence à bouger à droite à gauche. Par contre, j'ai une petite remarque à faire, c'est qu'il n'y a que 50 personnes qui se sont présentées. Or, quand on a 134 inscrits, si on enlève l'équipe d'encadrement, ça fait à peu près 115 personnes qui sont inscrites pour participer à des projets. Et normalement, on devrait avoir le même nombre de personnes qui se sont présentées sur le forum. Si vous ne vous présentez pas sur le forum, on ne peut pas vous trouver si jamais. Donc, c'est important de vous présenter sur le forum et d'expliquer ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez être équipier? Est-ce que vous voulez être consultant? Est-ce que vous voulez être, responsable d'un projet? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de variantes dont on va parler juste après. C'est vraiment très important de vous présenter sur le forum. Dia suivante. Maintenant, c'est à Manon. Alors, pour ce soir, vous avez au menu, la première chose qu'on va parler, c'est nos prochains rendez-vous ensemble, aussi comment procéder pour démarrer, la fiche de définition, ensuite les conseils pour recruter. On va vous parler aussi des réussites et des difficultés que nous avons répertoriées, aussi les références pour bien vous guider et la prochaine masterclass. Ok, super. Dia suivante. Alors, c'est à Cédric de nous parler des jalons du GDP Lab. Exactement. Donc, les GDP Lab suivent un certain échéancier et les deux jalons très importants qui arrivent sont celui du 8 novembre avec la fin de dépôt des idées et le 15 novembre avec la fin de la constitution des équipes et également le rendu de la fiche de définition. Sur le rendu de la fiche de définition, attention, le deadline c'est minuit. À chaque fois, juste pour un aparté, toutes les deadlines, de toute façon, sont le mardi soir à minuit, sauf pour le post-mortem que nous verrons tout à la fin. On n'en parlera pas, on en parlera dans un prochain live. Dia suivante. Oh, Sébastien nous a rejoint. Il a 5 minutes d'avance. Coucou Sébastien. Bon, on va lui permettre de faire un petit coucou. Hein. Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc Sébastien qui s'occupe des plateformes informatiques de façon générale sur le GDP Lab. Maintenant, Fouad va nous présenter les conditions d'obtention des attestations, on va prendre les éléments un par un. C'est vraiment important que chacun sache s'il peut participer ou pas au lab. Et de toute façon, tout le monde peut participer, mais selon des modalités différentes. Donc voilà, Fouad, je te laisse partager ton écran. Donc ça veut dire que Cédric départage le sien et laisse Fouad partager. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, en fait, les conditions d'obtention, en fait, il y a plusieurs paragraphes. Donc, tout d'abord, en fait, vous devez avoir validé votre tronc commun. Donc, avoir, en fait, envoyé les PDF de vos résultats. Donc, l'équipe, elle doit être composée au minimum de 5 personnes et au maximum de 10 personnes. Après les heures de travail, c'est un point important, en fait, il faut un minimum de 25 heures sur tout le parcours. Il y a des gens aussi, on a eu l'occasion de voir des gens qui travaillent à 50 heures. Surtout ne pas trop charger le compteur parce qu'il y a des gens qui peuvent être démotivés et n'arriveront pas à suivre la cadence. Donc, essayez de rester un peu homogène dans le travail en équipe. Tout d'abord, le GDP Lab, c'est un travail en équipe. Après, les phases, donc on a la phase, donc l'inscription, la définition, le cadrage, le montage et le post-mortem. C'est les différentes phases et les phases principales du parcours GDP Lab. Le référent, donc en fait, c'est une personne qui va vous suivre tout le long de votre projet et elle est là pour vous donner des conseils, pour vous soutenir. Et en même temps, c'est lui qui va vous délivrer le kit GDP Lab, c'est le kit sur lequel vous allez travailler. Et il est très important de garder contact avec le référent parce que c'est lui en fait qui sera votre porte-parole au niveau de l'équipe encadrante. Après, donc le partage de documents. Donc sachez que le document il doit être en partage commentaire pour les pairs, en partage avec modification pour l'ensemble de l'équipe du projet et ainsi pour nous aussi l'équipe encadrante qui puisse accéder.
Pour les diapos, Juste, je vais faire juste un aparté pour le partage de documents. Il y a eu la masterclass Drive qui a déjà été réalisée par Martial, qui va être relancée, on va en reparler après tout à l'heure. Et c'est important pour ceux qui ne savent pas partager les documents de suivre cette masterclass qui est assez courte et qui permet d'avoir une très bonne formation sur comment fonctionne un Drive et en particulier le partage des documents. Voilà. et à la fin, c'est les diapos, donc les diapos de présentation de différentes phases. Cela, il doit être envoyé à moocsjtp@gmail.com au plus tard le mercredi midi, afin que nous puissions les mettre sur les diapos du live de lendemain. Je pense avoir fait le tour. Virginie, si tu as quelque chose à ajouter, le son, Virginie. Après, il n'y a plus rien à la suite. Ça veut dire que tout à l'heure, j'ai parlé puis personne ne m'a entendu en fait. Donc, Au début, si. On a compris au début par rapport à Masterclass. Ah d'accord, ok. Parce qu'après, c'est pas moi qui coupais le son. Ok. Alors, Puis après, il y a plein de conseils en fait sur cette suite de. Mais oui. il faut qu'ils aillent lire en fait. Voilà, je mettrai le lien sur le chat de YouTube pour les gens qui puissent lire parce que c'est très important pour la validation de votre parcours GDP Lab. Et puis par rapport au tronc commun, en fait, valider le tronc commun, c'est-à-dire avoir 70% minimum sur chaque partie de la formation MOOC GDP pour pouvoir avoir le tronc commun en fait validé. Voilà. Bon, merci beaucoup Fouad. On va continuer. Donc la suite des diapos. Alors, lorsque vous arriverez sur le forum du GDP Lab, la première chose à faire, c'est de s'inscrire, bien entendu. Ensuite, nous vous demandons de vous présenter. La troisième chose à faire, c'est de regarder les autres projets déjà proposés. Ensuite, vous pourrez soit proposer le vôtre ou vous pouvez signaler que vous cherchez une équipe. Donc voilà. Ça, c'est vraiment la base. Après, donc en fait, c'est moi qui prends le relais, puis après maintenant tu parles du groupe des anciens, s'il te plaît. Donc en fait, il y a un guide, et comme il y a beaucoup de guides qui existent selon les différentes options que vous choisissez, si vous allez sur le site gdplab.com, vous allez dans ressources, références, et puis dans références, vous avez plein de guides différents, et en particulier le guide pour les responsables de projet. C'est important d'aller le lire parce que ça vous donne pas mal de conseils sur ce qu'il faut faire quand on veut être un bon responsable. Voilà. Donc maintenant, si tu veux nous parler de ça. Oui, alors nous, dans notre petit groupe, nous sommes à la préparation de nouveaux services qui vous seront offerts à la suite du GDP Lab. Pour vous aider à concrétiser votre projet, bien entendu, si vous le désirez, rendu à ce moment-là. Nous sommes donc en train de concocter ce que nous nommons la grande communauté du GDP Lab, qui inclut à l'intérieur de ça un groupe de responsables de projet. Alors, vous serez les bienvenus à venir nous rejoindre après le lab. Voilà. Et puis, dans cette grande communauté, on a aussi les ambassadeurs du GDP Lab, et puis aussi tous les anciens du GDP Lab qui sont invités à venir sur le forum pour pouvoir rester en contact, dialoguer et puis échanger, même s'ils ne sont pas responsables de projet. Voilà. Donc, diapo suivante. C'est Cédric. Il faut mettre ton micro. Je vais vous parler de la fiche d'inscription. Une fois que vous avez votre projet en tant que porteur et que vous avez constitué une équipe d'au moins 5 participants, vous pouvez envoyer la fiche avec les 5 PDF correspondant aux validations sur le tronc commun sur la plateforme Uno et vous envoyez tout ça au travers du site web et du formulaire d'inscription. Juste pour info, dès que vous avez 5 participants, c'est super important d'envoyer votre fiche d'inscription. Si vous n'envoyez pas la fiche d'inscription, vous n'aurez pas le kit délivrable. Si vous n'avez pas le kit délivrable, vous ne pouvez pas démarrer donc le parcours GDP Lab. À partir de 5 participants, envoyez donc votre fiche d'inscription et puis les 5 PDF qui valident le fait vos équipiers ont eu leur tronc commun.
Et si vous avez plus de participants, il y a un son derrière, je ne sais pas à qui. Il y a un son en arrière-plan. Donc, si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'avez que 5 participants, ben, vous pouvez toujours en recruter encore 5. Simplement, déjà envoyez les 5 premiers, et puis pour les 5 suivants, on vous remettra votre fiche dans votre dossier Drive, et vous pourrez compléter avec les participants suivants. Mais si vous n'avez pas déposé votre fiche d'inscription, vous ne pouvez pas avoir le kit délivrable, vous ne pouvez pas avoir de numéro de projet, et vous ne pouvez pas avoir de référent, et ça serait dommage. Donc, dès que vous avez 5 équipiers, déposez votre fiche d'inscription, c'est important. Voilà. Dia suivante. C'est Martial. Alors, j'arrive. Donc, afin de pouvoir prétendre à faire partie des équipes de GDP Lab, vu qu'on donne une attestation à la fin, Martial, on t'entend pas? Si, on entend Martial. Ah bon? Excusez-moi, alors c'est moi qui l'entends pas. C'est pas grave. Donc, vu que vous avez fait le MOOC, vous avez probablement réussi le tronc commun, il faudra nous envoyer un fichier PDF qui récapitule vos résultats. En fait, vous allez sur le cours, vous allez sur résultats, vous imprimez les notes et vous allez pouvoir sélectionner l'imprimante PDF qui permettra de récupérer un fichier. Et ce fichier, vous pourrez nous l'envoyer avec la fiche d'inscription. Alors, juste un petit aparté. J'ai Sébastien qui a une drôle de connexion sur le live. Bon, alors, Sébastien, je vais juste expliquer ce qui s'est passé au départ. C'est le deuxième live qu'on lance, en fait. Le premier live, en fait, tout le son qu'on avait fait en phase préparatoire est passé sur notre image. Donc, on a des soucis Google. Le système Google, de façon générale, a des gros soucis de synchronisation du son ces dernières heures, apparemment. Donc, si tu entends tout de travers, ben, c'est peut-être juste parce que c'est la connexion Google qui est un peu comme ça. Quoi. Ça a bien dérapé comme la semaine précédente. D'accord, merci. Grand chef. Voilà, c'est pas. Il faut avancer, puis au pire, on regarde sur le chat. Si ceux qui nous regardent sur YouTube voient qu'il y a des choses bizarres, bah, n'hésitez pas à le noter sur le chat. Si vous voyez que le son recommence à être décalé, etc., écrivez-le nous comme ça. Nous, on sait qu'il y a un souci qui se passe en direct. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Passez la diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est un petit salon. On va commencer. C'est la première fois qu'on fait un salon. C'est une toute première. Alors, l'idée, c'est qu'on prend un thème et puis chacun va donner un petit bout de son expérience par rapport à ce thème. Donc, voilà. Donc, comment dire? Donc, c'est le premier salon thématique. Il y en aura 4-5 ici dans ce live. Le premier thème, c'est les premiers pas vers le GDP Lab. Donc, moi, je reprends juste les grandes lignes. Donc, le Uno, donc comment on fait pour aller sur Uno, le site d'information gdplab.pm, le forum, les réseaux sociaux, donc voilà. Qui veut se lancer sur Uno, par exemple? Qui est-ce qui a des les personnes, si elles sont paumées, elles ne savent plus comment faire, déjà, elles vont sur le forum Uno. Je vais essayer. Afin de retrouver à mon avis, il m'entend pas, le Sébastien. Oui, je crois que c'est là le décalage. c'est pas grave. Donc, ils vont sur le forum mission exprès pour le parcours par équipe, donc GDP Lab, et dedans, il y a les liens qu'ils pourront lancer pour ensuite arriver chez nous. Exactement. Donc, si vous êtes perdu, ça s'appelle un rabbit hole, en fait, maintenant dans les nouvelles solutions marketing, etc. C'est-à-dire que c'est un point de chute. C'est le point de chute. Si vous êtes perdu, si vous avez perdu vos repères, vous allez sur le forum, le live, donc Uno, sur le fil de discussion Uno, et là, systématiquement, vous avez tous les liens pour retrouver votre chemin vers le GDP Lab. Donc, voilà. Sébastien, alors peut-être qu'on va attendre que Sébastien ait son son qui soit recalé avec le nôtre. Est-ce que Sébastien a des choses à nous dire sur Uno? Parce que Sébastien, c'est quand même lui qui est l'animateur de la plateforme Uno. Donc, il a peut-être des choses à nous dire. Donc, voilà. Donc, on te laisse. Voilà. Oui, alors j'ai des choses à vous dire. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, je vais essayer d'y répondre. Et je ne suis pas tout seul. Et une chose importante qui est apparue sur Uno, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, c'est il y a eu une annonce importante qui a été faite la semaine dernière sur les dates.
Et donc, ça veut dire qu'il faut surveiller l'encart au-dessus de la discussion parce qu'il est possible qu'on fasse passer des informations importantes à cet endroit. Et à partir de là, on ne pourra pas forcément vous envoyer de notification. Donc, pensez à passer régulièrement sur ce forum Uno tant qu'il est ouvert. Et sinon, le forum GDP Lab, c'est très bien aussi. Il y aura les mêmes annonces. Oui, et puis le GDP Lab, l'avantage du GDP Lab, c'est que tout le monde est connecté sur GDP, enfin sur Uno aussi, mais peut-être pas sur le forum. C'est pour ça qu'on vous invite à tous vous inscrire sur le forum GDP Lab pour que, en fait, quand on envoie une annonce, tout le monde reçoit le message en fait. Tandis que sur Uno, vous passez sur Uno, vous venez, vous êtes des fois, vous êtes connecté aux notifications ou pas, mais on n'est jamais sûr que vous y soyez. Tandis que sur le forum GDP Lab, si vous êtes inscrit sur le forum GDP Lab, vous êtes sûr que si on vous envoie un message général, vous recevez ce message général comme on en a envoyé un tout à l'heure en fait. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment le point où tout va se passer, ça va être sur le forum en fait. Donc voilà. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a de vous qui veut parler des réseaux sociaux? Moi, je sais que Facebook, ça marche du feu de Dieu. Alors, même s'il y a d'autres plateformes, Facebook, c'est incontournable. Là, j'ai plus. La mieux placée pour les communautés et tout, je pense que c'est notre québécoise préférée. C'est vrai? Oui. Pardon, moi j'utilise beaucoup Facebook. C'est un média vraiment où on peut relancer les gens s'il nous manque des équipiers dans l'équipe, dans un projet. Alors, c'est la plateforme vraiment la plus utilisée pour relancer l'invitation à recruter les gens. Ou si vous cherchez une équipe, vous allez sur Facebook et il y a sûrement quelques projets qui seraient très fiers de vous accueillir. Voilà. Ça, j'en suis certaine. Puis, en fait, J'ai une toute petite chose à ajouter sur Facebook. Le MOOC GDP a 3 groupes sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle gestion de projet.pm, il y a un groupe MOOC GDP. Alors, gestion de projet.pm, il vaut mieux éviter d'essayer de recruter sur ce groupe-là. Il n'est pas fait pour ça. C'est vraiment quelque chose en rapport avec les modules de spécialisation. Mais pour les 2 autres groupes, eh bien, d'y aller, de vous inscrire et d'y participer parce que ça marche vraiment du feu de Dieu, comme l'a dit Virginie. Ah, mais c'est clair que les Facebook, ça marche bien. Voilà. Après, on a les G+. Alors, les G+, c'est les plateformes vraiment les plus anciennes du MOOC GDP. Donc, il y a beaucoup de monde. Le problème, c'est que Google change beaucoup ses fonctionnalités et on a de plus en plus de mal à recevoir régulièrement les messages. Donc, ce sont des communautés qui fonctionnent aussi beaucoup, mais qui, à terme, ont vocation fonctionnent moins bien que les autres, en tout cas. Et puis, on vous incite de toute façon à vous inscrire sur le forum, parce que celui-là, il est incontournable. Voilà. Donc, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est marqué sur la dia. Il y a aussi Twitter, mais je ne connais pas beaucoup Twitter. Désolée. Ah, mais alors, tu te recrutais sur Twitter? Waouh! Là, Manon, tu serais un chef. Non, je crois que Twitter, c'est vraiment de l'information. C'est vraiment la plateforme d'information. C'est pas la plateforme de recrutement, ça, c'est clair. Par contre, sur toutes les plateformes, même si Sébastien dit « Oh non, mais pas sur la plateforme MOOC GDP », moi, je suis pas complètement d'accord avec Sébastien. On peut mettre des informations GDP là. D'ailleurs, j'en ai mis tout à l'heure. J'ai épinglé même mon mail, mon message. Mais... Pas dit la plateforme MOOC GDP, c'est juste, il y a un des 3 groupes qui s'appelle gestion de projet.pm pour ça. D'ailleurs, on peut le voir, c'est que les gens ne participent pas du tout en rapport avec le GDP Lab là-dessus. C'est vraiment le groupe MOOC GDP et le groupe GDP Lab. Oui. Ils sont vraiment très utiles. Oui, mais par contre, au niveau des annonces, ils peuvent retrouver des annonces GDP Lab sur MOOC GDP parce qu'il y a une discussion GDP Lab sur MOOC GDP quand même. Oui, bien sûr. Donc, on peut quand même essayer de... En tout cas, nous, on peut inciter les gens à venir de MOOC GDP vers les autres plateformes. Voilà.
Donc ça, c'est une chose. Ben, on a fait un petit peu le tour, en fait, des premiers pas et puis comment dire, des plateformes. À moins que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose. Est-ce que c'est bon? On va lever la main comme ça. Pour moi, c'est bon. Ça me paraît bien comme ça, hein. Voilà. Ben, alors, on va faire la suite, alors. Cédric, tu nous envoies la dia suivante? Ah, ben voilà, on revient sur le forum Uno. On insiste, hein, sur ce fil de discussion. Oui, parce que tout le monde est habitué au forum Uno. Ils ont suivi tous les cours sur Uno, tous les examens. Donc, on sait que c'est le point de chute normal. On a fait beaucoup d'évolutions. On a pas mal travaillé sur le site de notre forum GDP Lab. Donc, peut-être que les gens sont un peu perdus. Par contre, sur Uno, ils savent que c'est toujours là. Donc, ils peuvent, depuis ce point-là, nous retrouver. C'est clair. C'est le point de départ vers le GDP Lab. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le GDP Lab, n'hésitez pas. Prenez le fil Uno, suivez le fil rouge jusqu'au GDP Lab. Pour peut-être envoyer la dia suivante. Ah, Donc, Cédric. voilà. Et on va parler du site d'information du GDP Lab. Vous allez retrouver sur le site beaucoup d'informations, pas mal de tutos, de vidéos. En particulier sur les ressources, vous allez retrouver quel module vous pouvez suivre, les différentes références, les témoignages d'anciens. Et vous avez également un lien vers ce forum dont on parle depuis un petit peu de temps maintenant et qui vous permettra de faire tout votre recrutement, la présentation de vos projets et ainsi de suite. Ouais, alors c'est un site où il y a beaucoup d'informations. On vous prépare une nouvelle mouture pour la 09. D'ailleurs, c'est Fouad, hein, qui est chef de projet pour ça. Et puis, mais on espère. Alors, si vous avez des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur le forum. Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, posez la question sur le forum. On a beaucoup de matières informatives, beaucoup de guides pour vous aider. Donc, il faut vraiment pas hésiter à poser vos questions, comme le disait tout à l'heure Sébastien. C'est vraiment important. Si vous avez, comment dire, la moindre interrogation, allez-y, posez la question. Et on a beaucoup de matières, d'informations sur cette plateforme gdplab.pm, qui est notre site d'information. Et aussi, si vous allez à la fin, c'est dans les ressources où on a le GDP Lab 7 aussi, je crois, comme modèle. Oui, on ne le voit pas parce qu'il est à la fin du menu déroulant. Vous avez aussi les modèles GDP Lab 7, ça peut aussi vous donner quelques idées, mais tout en sachant que les procédures ont changé. Donc, vous pouvez aller vous inspirer quelquefois, ça peut donner aussi quelques idées pour d'autres phases, mais faut pas. Les procédures, par contre, sont complètement différentes. Voilà. Donc, dia suivante. C'est Fouad. Il faut du son. Voilà. Voilà. Alors, j'ai juste un petit peu. Voilà, en fait, les référents du lab sont en fait sur cette fiche-là. Vous aurez en fait tout ce qu'il faut pour suivre en fait le déroulement du GTP avec les fiches d'inscription et tous les documents qui vont avec. J'ai juste un petit souci d'écran, Virginie. Ah. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon à l'écran, hein, franchement. Bah, regarde les dias. Connecte-toi sur les dias si tu n'arrives pas à lire. Mais en fait, tu veux que je prenne le relais et pendant que tu te Oui, connectes? s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Voilà, en fait, donc j'en parlais juste précédemment, dans les ressources, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi des nouveautés sur les innovations, par exemple, c'est-à-dire des nouveaux logiciels qui viennent de sortir. Vous avez des informations pour vous connecter, par exemple en Hangout. Là, on est sur un live Google, mais par exemple sur certains secteurs, comme par exemple en Afrique, on sait que les Hangouts, c'est pas la meilleure solution pour se connecter à plusieurs. Il vaut mieux utiliser, par exemple, Skype si on est en Afrique du Nord. Il vaut mieux utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette plateforme qui fonctionne bien sur l'Afrique centrale, en fait. Il y en a un d'entre vous qui... On nous avait parlé de GoToMeeting. Ah oui, c'est GoToMeeting. Tout à Alors, fait. elle est gratuite le premier mois. Je ne l'ai pas expérimenté à fond de mon côté. Bon, GoToMeeting, bah, de toute façon, GDP Lab dure un peu plus d'un mois, mais ça peut aussi dépanner. Je dirais que quand vous n'arrivez pas à parler avec certains
certaines personnes sur le continent africain. Et puis sinon, il y a Zoom qui est aussi très très bien, mais aussi je crois qu'il est un petit peu payant, ça dépend de la version, une version gratuite, une version payante. Alors, Virginie, Oui. on a eu sur le chat une personne qui savait pas trop comment faire, elle n'avait pas trop compris à quoi servait le fichier PDF. Il faudrait peut-être récapituler, justement. Alors, le fichier PDF, en fait, on a changé de procédure. Pourquoi? Parce que ici, on est sur une session extrêmement courte du GDP Lab. On est coincé, je dirais, entre la rentrée universitaire et Noël, ce qui fait que sur la session de printemps dernier, on était sur 13 semaines. Ici, on est sur 10 semaines. Donc, c'est très, très court. Alors, c'est bien d'avoir du temps en plus, mais là, malheureusement, on ne l'a pas. Et quand on a du temps, quand vous nous envoyez vos numéros Youno, on a le temps d'aller vérifier sur la plateforme Youno si vous avez eu ou pas votre tronc commun, si vous pouvez être équipier, si vous pouvez être consultant. Ça, c'est un travail qu'on faisait en amont. Sur les 2 dernières sessions, on l'a fait nous en amont. Le problème, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a changé de procédure, parce que pour raccourcir, comme les délais sont plus courts, c'est vous qui allez chercher l'information et nous, on récupère l'information déjà récupérée, parce que sinon, nous, on en a pour 15 jours de vérification et c'est très, très long pour nous. Donc voilà, donc ça c'est pour nous simplifier la vie, ça c'est clair. Et en même temps, comme ça, vous vous rendez compte si vous êtes éligible pour être équipier ou simplement si vous pouvez être consultant. Un équipier donc peut demander à avoir l'attestation de réussite du GDP Lab. Un consultant non, parce que le consultant en fait, pour être équipier, il faut avoir réussi 70% non, là je suis en Suisse, donc 70% du tronc commun. 70 c'est pour les Suisses et les Belges, mais voilà, 70 c'est pour les Français, puis les autres francophones en gros. Donc 70% du tronc commun, vous le savez parce que de toute façon, si vous n'avez pas 70% du tronc commun, vous ne pouvez pas faire la suite en fait du MOOC GDP. Donc vous n'avez pas, la base. Donc 70% du tronc commun, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir, pour que nous soyons sûrs que vous avez acquis les connaissances de base du MOOC GDP pour pouvoir faire le GDP Lab. Parce que dans des sessions précédentes, il est arrivé que des gens qui n'avaient pas réussi le tronc commun rentrent dans des équipes et qu'on leur demande des choses et qu'ils ne puissent pas les faire parce qu'ils n'ont pas intégré les connaissances de base. Donc, pour nous, c'est important. C'est une façon pour nous de vous garantir que les équipiers que vous recrutez ont les connaissances de base pour pouvoir participer à un projet GDP Lab. Voilà. Après, ceux qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas eu le tronc commun à 70%, on ne les empêche pas de participer parce qu'ils ont peut-être aussi des qualités extraordinaires qui peuvent amener à une équipe, mais simplement, ils y sont à titre de consultants. D'ailleurs, ils peuvent le marquer dans leur CV comme quoi ils sont consultants, mais ils ne peuvent pas avoir l'attestation du GDP Lab parce que ce ne sont pas des équipiers, ce sont des consultants. Donc, c'est très important pour nous que vous nous envoyiez les PDF de vos équipiers. 1, pour nous faire gagner du temps, et 2, en même temps, ça garantit à la personne qui recrute ses équipiers que les équipiers qui recrutent ont les connaissances de base pour pouvoir participer au GDP Lab. Après, ils peuvent prendre des consultants en plus, ça c'est pas un souci, mais les consultants, donc, ce sont ils viennent en plus des 10 personnes maximum, ils viennent compléter l'équipe, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas du tout fait le lab, ça peut être par exemple des graphistes, ça peut être des compétences que vous n'avez pas du tout dans vos équipes en fait. Les consultants, juste pour info, c'est bien qu'ils s'annoncent à nous sur inscription.gdplab@gmail.com. C'est la même adresse que pour les fiches d'inscription. Pourquoi? Parce que comme ça, nous, on les répertorie et puis comme ça, ils sont enregistrés comme consultants dans les équipes. Justement, donc les équipes doivent être composées de 5 personnes ayant réussi le tronc commun. Imaginons qu'ils cherchent un consultant qui n'en est pas sous le coude. Comment ils font? Alors, il y a 2 solutions. Soit ils en ont un sous le coude et ils nous le proposent, et puis nous, on valide. Soit ils n'en ont pas, et puis dans ce cas-là, ils en font part à leur référent ou
Donc oui, ils peuvent me contacter moi ou Sébastien et puis en me disant on est bien embêté parce que justement on n'a pas de graphiste et puis notre projet par exemple il demande beaucoup de graphisme. Puis dans ce cas-là, nous on vous trouve des compétences, soit dans l'équipe encadrante, parce que dans l'équipe encadrante on a une équipe de communication, dont en particulier Lucas et Véronique, qui ont des grands talents en graphisme et en communication. Donc ça, on peut parfaitement vous déléguer un petit peu de leur temps pour vous aider en tant que consultant. Et puis, voilà, c'est les grandes techniques, c'est-à-dire soit vous le trouvez par vous-même, si vous ne trouvez pas, vous demandez à l'équipe d'encadrement, en priorité plutôt à votre référent, mais s'il n'est pas là, par exemple, parce que certains peuvent être pas forcément disponibles à chaque heure, à chaque jour, il faut aussi m'envoyer un petit mail ou un petit message à moi ou à Sébastien ou à n'importe qui dans l'équipe encadrante, en fait, qui va remonter. Puis nous, on se voit une fois par semaine le lundi soir. Puis le lundi soir, on voit parmi l'équipe s'il y en a qui ont les potentialités de vous aider, ou s'il faut aller les chercher à l'extérieur, c'est possible, ces potentialités, c'est possible. On a aussi des consultants qu'on va quelquefois chercher carrément ailleurs, et pour des spécificités vraiment très pointues. Donc voilà. Ok, on va passer à la diapo suivante peut-être. Oui. Le forum, waouh, c'est qui fait le forum? C'est Manon, vas-y. Il faut ouvrir son micro. Alors, pour le forum, comme je disais tout à l'heure, vous devez d'abord vous inscrire, ensuite vous présenter, et c'est là que vous allez pouvoir proposer votre projet ou trouver une équipe. Alors, donc, je suis un petit peu mal préparée pour celle-là, désolée. Donc, il y a le bouton s'inscrire, se présenter, c'est vraiment les deux éléments les plus, les premières à faire. On demande que vous vous présentiez, ça nous permet de pouvoir vous rejoindre plus facilement. Oui, et puis dans la présentation, c'est important de marquer votre statut. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes déjà recruté? Parce que vous avez, je ne sais pas si certains ont remarqué, mais quand certains se présentent, tout de suite, il y a 10 messages, 10 personnes qui veulent recruter, qui leur disent « Ouais, viens dans mon équipe, viens dans mon équipe ». Peut-être que s'ils s'inscrivent et qu'ils sont déjà dans une équipe. Donc, dans ce cas-là, dans votre présentation, indiquez si vous êtes déjà dans une équipe. Ou si vous cherchez des équipiers, ou si vous cherchez une équipe, voilà, il faut le marquer en fait. Mais n'hésitez pas à mettre un deuxième message. Vous avez votre message de présentation que vous ne pouvez pas modifier, mais par contre, mettez un message à la suite en disant maintenant je suis recruté, donc c'est bon. Ou alors je cherche encore des équipiers, ou voilà, il y a plein de. Mais c'est bien d'actualiser régulièrement son statut pour expliquer aux gens ce que vous cherchez et puis aussi quelquefois que vous ne cherchez pas d'équipe parce que vous êtes déjà recruté. Et puis dans ce cas-là, ça évite les 50 messages que j'ai vus, je ne sais plus sur quel fil de discussion. Donc voilà. Donc, je peux également préciser si on est étudiant de Centrale-Lille. Oui, et puis aussi pour les étudiants de Centrale-Lille. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent déjà ce soir. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types d'équipes. Il y a les équipes, donc, je dirais les participants au MOOC GDP, de façon classique, et il y a les étudiants de Centrale-Lille. Quels sont les étudiants de Centrale-Lille? En fait, ce sont des étudiants en présentiel de Rémi Bachelet, de l'école centrale de Lille, donc l'école d'ingénieurs, et qui font aussi le GDP Lab avec vous. Donc, là, pour l'instant, j'ai deux équipes qui vont rentrer tout soudain donc, sur le forum, et puis eux, en fait, il y a deux possibilités. Comme ils sont déjà en présentiel dans une école, ils ont peut-être déjà 10 équipiers ensemble, donc ils ne cherchent pas d'équipe. Ils vont se présenter sur le forum, ils vont s'inscrire sur le forum simplement pour recevoir des nouvelles et puis pour suivre les processus avec vous. Donc dans ce cas-là, ils vont noter dans leur profil qu'ils sont de l'école centrale de Lille et qu'ils ne cherchent pas d'équipe et qu'ils ne recherchent pas non plus d'équipiers. Mais il est possible aussi que certains groupes de l'école centrale de Lille cherchent des équipiers complémentaires. Ils sont en présentiel et qu'ils en cherchent aussi en complément. Donc, regardez bien les messages et puis respectez, je dirais, les souhaits des uns et des autres. Si quelqu'un ne cherche pas d'équipier ou ne cherche pas d'équipe, ne postez pas systématiquement des messages parce que ça fait un peu du spam en fait. Donc, je veux dire, ils sont là aussi pour participer, mais pas forcément pour se faire troller. Donc voilà. Et si quelqu'un ne vous répond pas dans l'heure, attendez peut-être 24 heures pour qu'il vous réponde, parce que chacun a aussi sa vie privée. Donc voilà, il faut aussi trouver une juste mesure et puis penser que c'est pas parce que les gens sont à distance que, comment dire, qu'on peut. C'est pas.
être à distance, c'est comme si on était aussi face à face. Donc, dans les deux sens, certains vont faire leurs courses, certains travaillent le soir, la nuit. Donc, voilà. Donc, on ne répond pas forcément dans les 10 minutes. Voilà. Donc, Virginie, oui. essaye de baisser un peu ta bande passante. Il y a parfois des problèmes de son dus à une bande passante saturée. Ah, alors attends, je vais baisser ma bande passante. Je suis le chef. C'est là. Ouais. On va en profiter pour passer à la dia suivante, peut-être. Ouais. Ok. Alors, dia suivante. Bon, à moins que certains autres avaient quelque chose à dire. Là, on est sur le forum GDP Lab, oui, sur le salon. Oui. Cédric, dia suivante, peut-être. De manière, on a un petit tuto pour la partie. Ouais. Ouais. Ah bah voilà. Voilà. On vous a préparé un petit tuto pour vous expliquer pas à pas comment vous inscrire. On rappelle bien qu'il faut vous présenter, histoire de faire connaissance. Et ensuite, vous pourrez soit déposer une petite idée pour votre idée de projet, soit vous présenter dans la partie équipier recherche équipe pour montrer ce que vous avez envie de faire, mais vous n'avez pas tilté sur un projet en particulier. C'est clair. Ça, c'est super important. Hein. Surtout ceux qui vont arriver les derniers jours, ils savent pas, parce que il faut pas se lasser. C'est-à-dire, si vous allez sur les projets puis que vous postez votre postulation puis que personne ne vous répond parce qu'ils ont pas mis leur statut à jour ou simplement parce que, comment dire, ils ont d'autres choses, ils font d'autres choses en même temps. Ne vous découragez pas. Postez. Il y a un fil de discussion où vous pouvez mettre simplement votre candidature libre. C'est-à-dire, vous candidatez pas à un projet, mais vous dites voilà, moi j'ai ça et ça comme qualité, ou je veux simplement participer à une équipe projet. Postez votre candidature et puis à partir de là, ceux qui cherchent des équipiers vont vous trouver sur ce fil de discussion et puis ça ira très bien. Mais ne postulez pas systématiquement à tous les projets parce que surtout tout à la fin, il y aura sans doute des projets qui auront déjà des numéros attribués et le temps de mettre à jour. Je sais qu'il y en a qui se désespèrent quelquefois en disant j'ai demandé à 10 équipes, il n'y a personne qui m'a répondu, mais peut-être qu'ils sont déjà sur d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Si vous voyez au bout d'un moment, vous dites oh là là, je trouve pas comme ça, posez votre candidature libre sur le fil de discussion et puis là, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont vous trouver parce qu'il y a toujours des gens jusqu'à la dernière minute qui vont chercher des équipiers. Donc voilà. On va passer à la diapo suivante du coup. Oui. Les différents rôles. Alors peut-être que là, on amorce le salon, puis après, on peut peut-être passer à la dia suivante parce qu'il y a déjà les rôles qui sont présentés. Dans l'équipe, on a tous eu des rôles un peu différents. Peut-être qu'on va pouvoir témoigner. Ah voilà, on va peut-être commencer. Est-ce qu'on a un porteur d'idées dans dans notre réunion salon? Il y a Manon qui est porteuse d'idées là, ici. Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un porteur d'idées? C'est celui qui a l'idée du projet et qui manage un petit peu. Le porteur d'idée, c'est celui qui a l'idée. On peut porter l'idée sans nécessairement s'impliquer au sein de l'équipe. Alors, à ce moment-là, souvent, vous allez tenir le rôle du client. Et le porteur d'idée va chercher un chef de projet pour porter le projet à sa place. Voilà. Donc, et on parle juste après. Donc, il y a des responsables de projet. Dans les responsables de projet, il y a chef de projet, donc qui est recruté par le porteur d'idées. Et en dessous, nous avons le porteur de projet qui, lui, fait toutes les phases de A à Z. Est-ce qu'il y a un porteur de projet dans… Manon était aussi porteuse de projet, mais à part Manon, Martial a été porteur de projet. Tu veux nous expliquer un petit peu? Oui, alors moi je suis tombé sous le charme d'une idée intéressante que Rémi Bachet avait émise. Donc j'ai bien compris son idée, je l'avais bien pris mienne, comment dire. Et du coup, je me suis retrouvé à l'origine, je voulais pas être porteur de projet, mais ça me portait tellement à cœur que j'avais suffisamment le courage de me dire bon, allez, on y va, on organise le tout, on anime le tout, et puis voilà quoi. Donc il y a un porteur de projet, finalement, se retrouve un peu le représentant de l'ensemble de l'équipe.
En fait, tu étais chef de projet, mais c'est la même chose, c'est le même statut. Sauf que c'est comment dire, le chef de projet n'amène pas l'idée, c'est Rémi qui avait amené l'idée. Et puis, voilà. Donc, en fait, dans l'équipe, là, il n'y a aucun porteur de projet direct, en fait. C'est ce que je remarque, à part Manon. Manon, mais qui ne va pas témoigner à chaque fois pour tout le monde, à moins que tu veuilles dire quelque chose en tant que porteuse de projet. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une magnifique aventure et ça vaut vraiment la peine de s'impliquer. Si vous avez un petit peu plus de temps que pour travailler dans le GDP Lab que les 25 heures prescrits, c'est une superbe et magnifique aventure. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'il faut bien se répartir les tâches, que ce soit pas tout le temps le même qui fasse le boulot. Il y en a certains qui vont se retrouver avec des compteurs horaires explosés, puis d'autres qui vont pas faire grand-chose. Autant qu'il y en a un qui se dévoue pour l'animation, un autre pour peut-être vérifier la cohérence des documents, et un dernier pour être le chef de projet, afin que chacun ait une part de responsabilité, je pense. Bon, après, ça, c'est une question de gouvernance. Hein. Oui, de caractère et de disponibilité. On peut en parler parce que de façon classique, on a l'habitude d'avoir une gouvernance hiérarchique, de type hiérarchique, c'est-à-dire un chef et puis les équipiers qui suivent ce chef. Et puis Manon, elle avait une autre façon de faire. Elle avait une gouvernance holacratie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas tout à fait holacratie que j'avais comme management. C'est surtout inspiré des entreprises libérées. Et les entreprises libérées fonctionnent un peu comme dans les coopératives, c'est-à-dire que le manager fait ses choix, décide des solutions, n'essaie pas d'être patron, mais plutôt de faire participer tout le monde aux décisions. Donc, ça devient un petit peu plus, pas égal pour tout le monde, mais tous peuvent avoir son opinion. Le chef ne fait pas que donner des directives, mais s'organise pour que tout le monde participe, c'est ça, aux décisions. Voilà. Ouais. Il reste après le rôle du consultant aussi. Oui, le rôle du consultant tout à la fin. Simplement, moi, ce que j'allais dire par rapport aux façons de manager, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de manager. Il y a des gens qui sont à l'aise avec certaines façons de manager, puis disons d'autres qui ne sont pas à l'aise avec certaines façons de manager. C'est pour ça que c'est important de discuter avec le porteur du projet ou le chef du projet pour voir s'il y a une correspondance, si ça peut fonctionner ensemble. Parce que c'est vrai que le dialogue est vraiment important tout début du projet, quand on forme l'équipe, aussi bien le responsable du projet, quand il recrute ses équipiers, il faut qu'il ait des équipiers avec lesquels il se sente à l'aise et puis avec lesquels il voit comment il va pouvoir fonctionner. Et dans l'autre sens aussi, les équipiers qui doivent aussi intégrer une équipe avec un chef de projet avec lesquels ils se sentent aussi à l'aise. Donc voilà. Donc ça, c'est super important aussi. C'est pour ça que le dialogue du départ est super, vraiment, vraiment important. Après, le dernier rôle, on a parlé du rôle de l'animateur. L'animateur, c'est un rôle un petit peu à part qui n'existe pas toujours dans les équipes. Je dirais que ça existe peut-être dans 2 équipes sur 10. C'est la délégation de l'animation d'équipe à une autre personne. C'est pas le chef de projet qui anime l'équipe, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'on peut être chef de projet et puis de pas se sentir animateur, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on se dit, on trouve quelqu'un dans l'équipe qui a cette vocation, qui a ce don, et puis ça va aussi bien. Je dirais que c'est une question de répartition des rôles. Il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de faire. Et il y a Sébastien qui essaie de répondre, mais qui n'arrive pas, c'est ça? Mais tu n'as pas de son, Sébastien? Ah si, j'ai du son, c'est simplement, déjà, j'entends pas du tout Martial. Et tu avais posé une question tout à l'heure, j'ai essayé de te répondre dans le chat, mais c'est raté, tant pis, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, prochain live alors. Trop tard. Ou alors c'est que c'était pas important, alors je sais pas. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est comme ça, on a passé le moment. Bon, après, on finit par le consultant sur cette dia, mais le consultant, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas réussi votre tronc commun, c'est pas grave, vous pouvez quand même participer donc, au GDP Lab. Vous ne pouvez pas avoir l'attestation, mais par contre, vous pouvez participer au parcours par équipe. Et ça, c'est aussi une très, très belle aventure. Que vous pouvez aussi marquer sur votre CV. Vous n'avez pas l'attestation, mais vous pouvez quand même noter sur votre CV que vous avez fait un parcours par équipe projet. Donc, voilà. Dia suivante.
comment être inscrit au GDP Lab. Alors là, on en a déjà reparlé et parlé, mais là, dans cette dia, c'est Fouad qui doit en parler. Je pense qu'il y a une chose importante dans cette dia. On va voir si on est d'accord. Alors, la question piège. Donc, en fait, Virginie a déjà parlé en fait plusieurs reprises sur la façon de s'inscrire. On le dit, on le redit, on le redit. Pour moi, en fait, le point essentiel, c'est que la fiche d'inscription, il doit être en format zip parce que sinon, on n'arrive pas à l'envoyer via le site gdplab.pm. Et donc, il faut que ça soit en format zip. Ok. Et moi, je dirais que le point aussi essentiel, c'est que si vous n'y arrivez pas, comme j'ai vu une équipe tout à l'heure qui n'est pas arrivée parce qu'il y avait un problème de taille de document, je ne sais pas quelle est la taille de leur PDF, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail à inscription.gdplab en disant « On n'y arrive pas, comment est-ce qu'on fait ?» Voilà. Et puis, il y a quelqu'un de gentil qui va vous répondre. Ce qui me fait penser, sur le site gdplab.pm, il y a aussi un formulaire de demande de support technique. Oui. Ok. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un problème technique, par exemple de taille, je ne sais pas quelle taille faisait le PDF, mais visiblement, il faisait déjà plus 10 mégas, je de pense. mémoire. J'avais mis 10 mégas. De mémoire, j'avais mis 10 mégas de limite. C'est déjà énorme. Donc, voilà. N'hésitez pas à utiliser ce formulaire pour faire une demande de support technique. C'est moi ou Cédric ou quelqu'un vous répondra. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont assez nombreux au niveau des plateformes informatiques. Donc, de toute façon, que vous vous inscriviez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, si vous avez un problème technique, je pense qu'en journée, alors la nuit, c'est peut-être pas certain, parce que, voilà, mais en journée, vous avez une réponse très, très rapide. Et je suis très contente de mon équipe informatique, parce que c'est des chefs. Voilà, je voulais le dire quand même. Donc, dia suivante. Comment recruter? Voilà. Alors, on va vous donner quelques conseils de comment recruter. Donc, c'est un petit salon, encore une fois. Qui veut commencer? Qui a recruté? Moi, je n'ai pas recruté. Je suis coordinatrice du GDP Lab, mais je n'ai pas porté de projet. Je n'ai pas recruté parce que je suis arrivée dans une équipe juste à la fin. Tout à la fin. Et puis, il restait un rôle, c'était celui de relire et de voir la cohérence globale de l'ensemble. Et c'était pas mal aussi. Mais l'année dernière, tu l'as fait. L'année dernière, tu as recruté. Tu m'as recruté à moi et mon équipe. C'est vrai. Mais j'oublie. mais c'était en tant que client. Oui. C'est vrai. Mais là, en fait, c'est une diapo assez simple puisqu'on en a déjà pas mal parlé. C'est là qu'il est important de se présenter pour dire quel parcours on a fait, surtout quel module on a suivi. Comme ça, on peut faire une équipe qui se complète. Certains vont avoir suivi certains modules. Il y en a 13. On ne peut pas forcément tous les suivre. Et puis d'autres ont suivi d'autres modules. Donc là, c'est intéressant que la présentation soit complète. Ça évite de poser des questions pour rien, du coup. Oui, et puis au niveau des modules, on a aussi sur gdplab.pm, on a un espace qui parle des modules. Alors, je ne sais plus où il est exactement. C'est dans… Alors, attendez, je vais regarder. Ah oui, les modules qu'on conseille. C'est dans les ressources. C'est marqué. Dans les ressources, on a les modules conseillés. Quel module suivre? Si vous allez dans l'onglet ressources de gdplab.pm, vous avez dans ressources un espace qui s'appelle quel module suivre. Et là, en fait, vous avez 2 documents qui sont des iframes et sur lesquels, en fait, on vous dit les modules indispensables pour faire le GDP Lab, c'est ceci. Donc, en fait, moi, c'est la première fois que je le lis, moi. Donc, c'est gestion des risques et ce qui est très utile. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Parce que c'est vrai. Ou le mettre à l'écran, tout simplement. Quelqu'un veut bien le partager à l'écran? Les ressources, hein, le guide. Ouais, les modules. D'accord. Comme ça, on en discute. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des modules depuis le tout début, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des équipes complémentaires, puis des équipes qui ont, je dirais, un petit peu les mêmes informations. Et c'est vrai que par exemple, pour faire la fiche de définition, c'est intéressant de savoir faire un SWOT. Et ça, le SWOT, vous le voyez dans la gestion des risques, par exemple. Donc là, je vais sur les ressources, référence de la… Voilà, donc là, on est sur le… Et là, il faut aller dans ressources. C'est les modules de management, en fait. C'est exactement ici. Donc, en fait, là,
On voit par rapport à chaque Non, phase. c'est pas là en fait, c'est dans. Attends, excuse-moi. C'est dans ressources et comment choisir ses modules de spécialisation. D'accord. plus- Pour monter. Et le module suivant. Exactement. Voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Je vous disais qu'on avait un site complexe. Puis Fouad, il se réjouit de vous faire la nouvelle mouture de la session 09. Donc, mais On a bon, une équipe qui est très motivée, donc on va le faire. ouais, on va le faire. Ouais. Alors, donc là, on les voit. Donc, les indispensables, c'est la matrice SWOT. Après, j'avais vu aussi en bas. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de suivre en priorité. Mhm. Rien ne vous empêche de faire la totalité des 13 si vous êtes courageux. Oh, mais les 13, dis donc, c'est beaucoup, hein, je trouve. Ah, c'est faisable, on l'a fait. Oui, il y en a qui le font. Oui, c'est clair. Il y en a plein qui le font, hein, ça c'est sûr. Mais je veux dire, quand tu travailles, que tu as des enfants, que c'est pas toujours évident. Il faut pas non plus complexer tout le monde parce qu'on n'a pas fait les 13. Hein. Il y en a deux obligatoires, hein, je pense. Et puis après, ben, je dirais que les modules courent encore jusque combien de semaines encore? Deux semaines peut-être, ou je sais plus. Ouais, à peu près. Parce qu'ils peuvent encore faire des modules s'ils voient qu'ils n'ont pas tous les modules. S'il y a des modules qui sont intéressants pour faire leur projet aussi. Les modules ne sont pas encore terminés, je crois. Hein. On peut toujours suivre, même si c'est fini, on a toujours Oui, le même choix si de c'est suivre. fini. Donc, de toute façon, on peut aller se renseigner en tout cas sur le contenu des modules. Ouais. Ça fait longtemps que je ne les ai pas passés. Je ne suis plus au fait de ce qui se passe. Donc, comment recruter? Donc voilà, donc vous regardez aussi donc les modules que les uns et les autres ont fait, si possible. Après, c'est vrai que tout à la fin, on n'a pas forcément le choix de ses équipiers. C'est quand même bien de faire au moins une réunion à distance avec eux pour déjà voir si c'est possible de travailler ensemble. Après, s'il manque des compétences, comme on disait, on peut toujours aller chercher des consultants ou on peut toujours aller s'informer sur les modules, même si on ne les passe pas, mais on peut toujours aller les suivre. Voilà. Comment faire de la pub sur les réseaux sociaux? Qui a fait de la pub sur les réseaux sociaux dans l'équipe? Manon, ça je suis sûre que Manon, elle a fait de la pub sur les réseaux sociaux. Elle sait faire. Moi Oui, aussi. surtout Les sur deux. Facebook. Ok. Qu'est-ce que tu Oui, dis sur la pub des réseaux sociaux? eh ben, c'est une belle plateforme pour dire aux gens qu'il nous manque des équipiers dans l'équipe. C'est une belle plateforme aussi pour présenter notre projet et aussi ben, pour inviter les gens à venir sur le GDP Lab, le forum en fait. Alors, ça vous rappelle que ben, inscrivez-vous dans nos équipes. On attend vos recrutements, vos demandes de recrutement finalement. C'est vrai que Maton, elle est très forte pour le sens de la formule qui accroche. Elle est impeccable pour ça. Oh bah oui, bah c'est ça, hein, d'être doué, voilà. Et puis aussi, ce qu'on encourage aussi, c'est l'entraide entre équipes. Si par exemple vous avez quelqu'un de très doué pour faire quelque chose, par exemple du graphisme ou de la com, et puis qu'à un moment donné vous dites, ben voilà, on lui a demandé tout ce qu'on pouvait faire sur cette semaine-là, ben vous pouvez aussi l'envoyer aider d'autres équipes. Ça fait partie des échanges que vous pouvez faire. Par exemple, au début du parcours, vous pouvez aider une équipe, et puis peut-être que cette équipe, sur la phase de cadrage ou sur la phase de montage, elle pourra aussi vous donner un petit coup de main parce qu'elle a peut-être un spécialiste de telle ou telle chose que vous ne savez pas faire. Donc, c'est aussi important de se dire, ben voilà, on a des compétences, mais aussi, on peut aussi aller un petit peu se les partager entre équipes. Il ne faut pas non plus tout garder pour soi. On n'est pas, le GDP Lab n'est pas un parcours de concurrence, parce que de toute façon, je veux dire, ceux qui n'arrivent pas jusqu'au bout, c'est simplement par rapport à leur histoire à eux. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou moins bons que l'équipe d'à côté, c'est vraiment par rapport à leur parcours personnel. Et donc, nous, on est plutôt sur une idée d'améliorer les projets les uns avec les autres, parce qu'on propose de faire des commentaires par les pairs et non des corrections par les pairs. Et les commentaires par les pairs, c'est super, super intéressant.
parce que ça permet de voir comment les autres fonctionnent. Et là, on s'aperçoit que les autres ne fonctionnent pas toujours de la même façon que nous. Et puis, on apprend plein de choses qu'on ne connaît pas parce que chacun voit un petit bout de la connaissance et l'utilise d'une certaine façon, puis d'autres l'utilisent d'autres façons. Puis, c'est toujours bien de s'ouvrir à d'autres choses autour de nous. Donc, ça, c'était juste un petit aparté pour plus tard, parce qu'on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est bien d'aller aider les autres. On encourage l'entraide entre les uns et les autres. Et puis après, à voir, hein, peut-être qu'on verra si vraiment il y en a qui aident vraiment beaucoup, peut-être Sébastien, il aura envie de leur attribuer un badge, ou parce que des fois, on fait des récompenses aussi, qui ne sont pas toujours d'une session à l'autre les mêmes. Quand on voit des choses qui sont un peu extraordinaires, ben, des fois, on se dit, OK, ben, on va créer un badge pour cette chose un petit peu extraordinaire. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à faire des choses extraordinaires et puis à vous aider les uns les autres. Donc finalement, on a un peu parlé des rôles des consultants de façon indirecte, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir aider son voisin et il devient un mini consultant. Oui, j'ai pas entendu le début de ta phrase, Martial. Je crois qu'on a quand même encore des problèmes de son Google. Ce n'est pas grave. Je crois aussi. Mais du coup, on avait déjà parlé des consultants, tout à fait. On peut passer à la suite. Bah, voilà, on va passer à la diapo suivante. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, notre monsieur timing, c'est Martial, en fait. Voilà. Mais on a commencé un quart d'heure en retard, Martial. Hein. N'oublie pas. Hein. Donc, je suis désolé, ça dérape de tous les côtés. On va faire un bilan intermédiaire des projets. Allez, monsieur Cédric. Et donc, on a l'incontournable qui se retrouve tout au long des sessions du GDP Lab, c'est l'étude du cas. Donc, nous, sur la 7, c'était les bateaux et puis la plaisance. Sur le 8, je n'ai pas suivi, donc je ne sais pas ce que c'était. Et sur le 9, il y a une équipe qui va travailler là-dessus et qui va proposer une thématique et des exercices pour justement le MOOC GDP version 9. Ouais. Et pour ce qui concerne la session présente, le projet le plus populaire, c'est la plateforme collaborative en entreprise qui est portée par Annie Gourbillon-Fauché. Waouh! Alors là, on va passer juste par rapport à Annie. C'est le premier projet qui a déposé sa fiche d'inscription tout à l'heure. Donc, c'est le projet qui aura le numéro 2. 2, pourquoi? Parce que l'étude de cas a toujours le numéro 1. C'est comme ça. Mais pour l'instant, l'étude de cas n'a pas fini. Mais donc, c'est le premier projet qui a été déposé tout à l'heure. C'est Véronique qui va être référente. Et on va commencer à distribuer nos kits avec nos livrables. Donc, dia suivante, et je crois que c'est une dia pour Sébastien. Le son, Sébastien. Oui, le son. Oui, donc justement, en parlant d'Annie, effectivement, on va lui décerner un badge parce que son projet, c'est celui qui génère le plus de vues sur le forum, le plus de réponses. Et c'est aussi la première personne qui a déposé la fiche d'inscription. Et voilà, donc on va lui décerner le badge de porteur de la semaine. Alors, félicitations à Annie Gourbillon-Fauché. Félicitations. Voilà. Et en parlant des badges, ils sont toujours en cours d'implémentation. Donc, c'est Bruno avec les open badges qu'on peut mettre sur LinkedIn, etc. Mais ça va venir. Donc, c'est aussi, ça, c'est un message qui s'adresse à ceux de l'édition 07, parce qu'on a commencé à distribuer des badges donc, sur la session 07, et puis ils vont bientôt pouvoir afficher tous leurs badges sur LinkedIn, hein, c'est ça, Sébastien? Et là où c'est nécessaire de les afficher, comme sur comme la plateforme ou non, en fait. Voilà. Donc, c'est Cédric qui nous tiendra aussi au courant puisque c'est lui qui s'occupe d'implémenter les badges. C'est Sébastien donc, qui décerne les badges et c'est Cédric qui va les mettre en ligne. C'est un travail d'équipe chez nous, je ne vous dis pas. Mais c'est cool, c'est chouette. Alors maintenant, on est encore sur un petit salon et les réussites et les difficultés. Alors, les projets qui aident le réel, les projets fictifs qui font rêver, le départ des équipiers, les tensions, les délais. Waouh! Alors moi, j'ai des choses à dire sur le départ des équipiers. Les projets fictifs qui font rêver, moi je dirais que c'est Manon qui va nous en parler. Et les projets qui aident le réel, alors là, on peut demander à Fouette par exemple ou à Sébastien, des deux côtés, parce que les deux, ils ont fait un petit peu de choses, un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà. D'accord. Moi je vous écoute pour une fois. Et puis je reprendrai, mais que pour les départs des équipes.
Je laisse Sébastien commencer. Moi, pour rappeler mon parcours, j'ai fait le GDP Lab 06 et le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était à l'origine une étude de cas pour le site gestion de projet.pm qui devait fonctionner en dehors du MOOC. Et alors la particularité des projets qui aident le réel, eh bien, c'est qu'ils ont un vrai livrable par rapport au projet fictif. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini le GDP Lab, on passe à la phase d'exécution et c'est là qu'on se rend compte si notre définition, cadrage, montage était bien fait ou pas. Et donc là, il peut apparaître des tensions, des choses comme ça, mais aussi à la fin, le livrable, c'est vraiment quelque chose de concret. On a enfin créé quelque chose et ça, c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir d'arriver à voir concrètement qu'est-ce qu'on a fait pour aider ou quelque chose de moins ambitieux comme le site gestion de projet.pm. Voilà. Pour moi, en fait, c'était dans le cadre du projet de Pierre Lévy. Donc, c'est un chercheur qui dans le métalangage. Donc, notre livrable, pareil, c'était un livrable réel. Donc, il fallait présenter une étude marketing plus des palettes de publicité. D'ailleurs, donc, on avait toujours un échange réel avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, si on veut dire, ou le client. Et on avait aussi l'avantage, c'est qu'on peut toujours demander des renseignements, des informations par rapport au projet, donc c'est à temps réel. Et d'ailleurs, je rajoute juste entre parenthèses, le projet connaît une suite, donc c'est la suite, et il est déposé sur le forum pour les gens qui sont intéressés à lire plus et participer dans la deuxième version. Ça s'appelle rebondir pour recruter les équipes. Voilà. Après, en fait, on parle de projets fictifs qui font rêver, mais je pense qu'on va surtout parler avec Manon de projets réels qui font rêver. Voilà. Oui, un projet réel qui fait rêver, c'est bien l'ambassade du bonheur parce que c'est un projet que j'ai rêvé beaucoup et je me rends compte au fur et à mesure que j'essaie de le mettre en place que c'est un projet beaucoup plus grand que nature. Et j'ai découvert lors de ma première session de GDP Lab que ça demandait un peu plus de temps que juste le GDP Lab. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas abandonner. Il faut tenir ses rêves et c'est en ne pas abandonnant qu'on les réussit, même si ça prend plus de temps que prévu au départ. Donc, il faut rêver. Moi, je suis une grande rêveuse et j'adore amener mes équipiers à rêver avec moi et j'en suis très fière parce que ça fonctionne. Et c'est pour ça que l'ambassade du bonheur est toujours un projet qui tend à aller vers la concrétisation. Un jour, là, c'est une sorte d'association, un jour, ça sera une entreprise. Et puis là, moi, je voulais rebondir là-dessus en disant qu'au début du GDP Lab, en fait, presque tous les projets étaient fictifs. Mais beaucoup, hein, je dirais peut-être 8 sur 10 étaient fictifs. Aujourd'hui, depuis la dernière session, en fait, on avait un projet fictif sur 18, ou je crois que c'est ça, et le projet fictif est devenu un vrai projet. Donc, ça veut dire que maintenant, tous les projets du GDP Lab, pratiquement, sont des projets réels. Donc, si vous commencez avec un projet fictif, faites bien attention, votre projet pourrait devenir réel. Donc, voilà, vous pourriez être pris dans l'engrenage et vous dire « Ah, chouette, finalement, ce que je suis en train de me construire, j'ai peut-être envie de le réaliser. » Voilà. Donc, ça, il y a aussi des projets complètement futuristes. Oui. Pour parler du Brain Nano Watcher, elle nous a fait rêver, la chef de projet, alors qu'elle savait que pour l'instant, c'était pas réalisable. Mais pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est dans les cartons. Puis dès que la technologie va juste un petit peu upgrader, elle va pouvoir lancer son projet et puis aller de l'avant. C'était digne d'un film de science-fiction, son aventure. Ouais, mais c'est pas de la science-fiction parce qu'on voit que les choses elles sont en train de bouger. Puis là, pour l'instant, elle est chef de projet pour je sais plus quelle société. Puis dès que ça bouge au niveau technologie, moi, je la revois très bien monter sa boîte et puis filer comme une flèche, comme une étoile dans le ciel.
Et puis moi, je suis très très contente d'être coordinatrice du GDP Lab parce que j'adore voir monter comme ça ces graines de projets, et des vrais projets, puis qui partent en société, en association. Et puis après, maintenant, on va mettre en place la grande communauté du GDP Lab pour continuer à suivre tous ces projets et puis et les aider à trouver leur voie. Ça, c'est super. On va peut-être avancer pour parler des difficultés, des problèmes, parce que c'est ça qui permet de bien apprendre et bien, du coup, si on parle des problèmes, on montre comment ça a été géré pour rassurer ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Oui, mais attention, parce que là, départ des équipiers, je vais commencer à plomber tout le monde. Hein. Mais alors, non, mais non. C'est pour ça qu'on recommande de faire au moins 5 personnes, entre 5 et 10, parce qu'on sait très bien qu'entre-temps, il pourrait y avoir quelques départs. Oui, mais ça va au-delà de ça. En fait, c'est clair que quand vous avez une équipe de 10, il y a toujours des gens qui vont partir. Il ne faut pas vous prendre la tête, c'est normal. Quand vous avez une équipe de 10 personnes, en général, vous restez à 7, à 6. Pourquoi? Ça peut être des raisons diverses et variées. Il ne faut pas que ça vous embête. Quand vous êtes à 5, au niveau travail, la charge de travail devient, comment dire, un petit peu plus lourde parce que vous êtes un petit peu moins nombreux. C'est pas non plus encore grave. On accepte des projets où il reste encore 3 équipiers. En dessous de 3 équipiers, les projets, il faut les abandonner, ça c'est une chose. Après, il y a les cas particuliers dont je veux vous parler parce que ça peut se passer. C'est pas forcément des cas super sympas, mais c'est jamais dramatique et il faut pas abandonner. Il est arrivé dans le passé que certaines équipes, d'un seul coup, le chef de projet ou le responsable de projet doivent partir. Partir pourquoi? Parce qu'on a eu une dame dont le mari, d'un seul coup, a eu un grave accident. Donc, elle a quitté son équipe. Et quand ça se passe, il y a 2 solutions. C'est soit c'est un départ momentané. Pour cette dame, je crois que c'était momentané. Hein, il me semble qu'elle est revenue après dans l'équipe après. Donc, ça, c'est une chose. Donc, il ne faut pas paniquer. Simplement, il faut s'organiser. Il faut se dire, voilà, j'ai plus de chef de projet. Alors peut-être c'est pour une semaine, peut-être c'est jusqu'à la fin du projet, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, on cherche dans l'équipe, dans les ressources de l'équipe, quelqu'un qui va prendre le relais. Ou alors c'est toute l'équipe entière qui se répartit les tâches pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est tous les cas de figure sont possibles. Il faut en parler avec votre référent. Ce qu'il faut surtout, il faut vraiment que le chef de projet qui part ou le responsable de projet qui part, il faut qu'il soit conscient que quand il part, son équipe ne va pas tomber parce qu'il part. Donc, il faut vraiment qu'il en parle au référent et puis qu'il prépare ensemble son départ. Parce qu'on a vu des équipes où d'un coup, le chiffre de projet a disparu. Et puis l'équipe s'est retrouvée dans le vide. On a eu deux équipes comme ça à un moment donné, où le chef de projet, il n'était plus là pour des raisons complètement différentes, mais 2 équipes sont chefs de projet. Il y a une équipe avec laquelle on a réussi à discuter, et puis dans ce cas particulier, l'équipe a réussi à se reformer et à recréer une nouvelle structure différente, bien sûr, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et puis il y a une équipe pour lesquelles on n'avait pas les contacts directs avec les gens, et c'était embêtant parce que ils se sont retrouvés dans la nature en se disant merde, là je suis pas polie, j'ai dû dire un petit gros mot, j'ai dit zut, on n'a plus de chef, il n'y a plus de projet, donc le projet s'arrête et puis c'est fini. Et on n'a pas eu le temps de discuter avec eux parce qu'en fait, ils auraient pu aussi trouver une solution intermédiaire. Voilà. Donc, si votre chef responsable de projet a un quelconque problème, que ce soit momentané ou définitif, il faut en parler au référent. Et puis, ça peut être l'équipe qui peut en parler au référent ou ça peut être le responsable de projet qui dit « Oh, mais j'ai un problème, je ne peux pas continuer ». Et après, on s'organise parce que c'est une équipe, c'est le chef de projet, mais aussi 9 à 4 participants. Et le chef de projet, s'il décide de partir ou s'il a un problème, c'est pas parce qu'il part que les autres, leur parcours est terminé. C'est ça que je veux dire. Il faut vraiment, vraiment être très attention, garder ça en tête. C'est qu'on trouve toujours des solutions pour recréer une équipe. Donc ça, c'est, je dirais, les points. C'est arrivé, à chaque session, il y a toujours une équipe à qui ça arrive. Discutez-en avec nous et on vous trouvera une solution. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, vous pouvez aussi avoir des départs d'équipiers, vous retrouvez, par exemple, avoir annoncé avoir 5 équipiers, puis d'un seul coup, juste avant la fiche de définition, n'en avoir plus que 4. Vous nous le dites aussi, parce que si vous êtes 4 équipiers, on va s'en apercevoir tout de suite et vous serez pas, votre inscription ne sera plus valide. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir vous proposer, c'est peut-être de vous trouver d'autres équipiers
parce qu'il va y avoir plein de gens à la dernière minute qui vont chercher des équipes. Ou alors, on va pouvoir, s'il y a des projets qui se ressemblent, on peut aussi vous demander de fusionner ensemble. C'est aussi arrivé. On peut aussi fusionner des équipes avec des projets très proches qui vont jusqu'au bout et qui arrivent à avoir leur parcours par équipe projet. Donc ça, il faut savoir que c'est possible, mais avant le dépôt de la fiche de définition. Après, quand la fiche de définition est déposée, le nom des équipiers est inscrit dans chaque équipe. Après, on ne peut plus les changer. Par contre, on peut changer les rôles éventuellement. Un équipier peut devenir responsable d'un projet parce qu'il s'est passé quelque chose avec le responsable du projet. Ça peut être un accident de voiture, hein, on en a eu. Ça peut être un décès dans la famille. Ça peut être un burn-out. Tout est imaginable, tout est possible. Il n'y a pas de mauvaise raison de partir. Souvent, c'est des gens qui le font comment dire, c'est pas volontaire. Donc, n'en voulez pas un responsable de projet parce qu'il s'en va, mais essayez plutôt de construire ensemble et d'aller de l'avant. Voilà. Et oui, l'important, c'est on essaye de vous défendre au maximum pour que vous ayez votre attestation. C'est juste le but du jeu, c'est que vous appliquiez ce que vous avez appris, vous confrontez la réalité, vous gérez votre équipe, et si vous y arrivez et que votre projet avance, ben vous aurez votre attestation. Hein. On essaie de tout faire pour que vous l'ayez. C'est clair, nous, on n'est pas là pour vous descendre. Par contre, c'est clair qu'il y a des choses aussi à respecter. Si une équipe ne rend pas les documents dans les délais font partie de la règle du jeu. Si les délais ne sont pas respectés, ben, c'est normal que peut-être que vous n'ayez pas accès à la suite de votre projet. Ça, c'est pas impossible. Donc, faites attention à vos délais. Et puis aussi, si on parle des tensions dans les équipes, il peut arriver aussi justement que dans une équipe, il y ait des équipiers qui soient là pour avoir leur attestation et des équipiers qui soient là pour le projet. Je vais vous présenter un cas très particulier où il y avait une équipe où ils étaient 10, donc ils étaient assez nombreux, et puis il y avait un projet réel à la clé, et dans ce projet réel, il y avait un énorme cahier des charges. Et en fait, il y avait un début de scission, c'est-à-dire ils avaient décidé qu'il y en avait 5 qui continuaient le parcours par équipe projet pour avoir l'attestation, et donc ils partaient sur une voie, et puis les 5 autres qui quittaient carrément le lab pour que le projet il puisse être fait dans les délais. Et puis là, moi, je n'étais pas d'accord parce que je dis c'est pas possible parce que vous êtes là tous pour avoir votre parcours par équipe projet, priorité à votre formation, ça c'est la base, priorité à la formation et après priorité à la réalisation du projet. Parce que la formation, elle est dans des semaines très précises. Par contre, le projet, il peut toujours courir sur plusieurs années. Donc, faites bien attention, priorité au projet. Pour nous, c'est vraiment important que vous êtes là pour apprendre. Donc, pour nous, la priorité, c'est la formation. Et de toute façon, je dirais là où vous avez des semaines précises pour avoir votre attestation de réussite, vous aurez certainement 3 semaines ou 15 jours de délai supplémentaire pour pouvoir faire réellement le projet qui est le projet réel par la suite. Donc, je veux dire, et si c'est un projet en plus interne au GDP Lab, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a peut-être des délais qui sont difficiles à tenir. Dans ce cas-là, vous discutez avec nous et puis on revoit le calendrier des délais. Mais c'est priorité à votre formation. Il ne faut pas qu'à un moment donné, vous vous sentiez tiraillé entre la réalisation du projet et votre formation. Priorité à votre formation et après, dans un deuxième temps, ben vous allez de toute façon, un projet, je veux dire, il commence dans GDP Lab. Il y a beaucoup de projets qui commencent dans GDP Lab. Il y en a beaucoup maintenant qui continuent, qui deviennent des vrais projets. Mais donc là, vous avez avec nous quelques semaines et ces quelques semaines, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir votre formation. Et bien sûr, de monter un beau projet. Voilà. Ok, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Sébastien? Vous m'entendez? Je crois que tu n'entends pas Martial. Sébastien? Hop. Oui, désolé, j'ai pas entendu. Et j'entends toujours pas. Quelqu'un peut me répéter ou l'écrire? Tu n'entends pas Martial. Oui, En pas fait, du tout. C'est ta part du slide. Ah d'accord, pardon. Définition. La fiche de définition. Alors, il faut la partager forcément avec votre équipe en mode édition.
Mais ça, c'est votre référent qui vous aidera à le faire quand il vous livrera le kit. Il faut la remplir pour le 15 novembre et donc la rendre le 15 novembre à minuit. Et une chose très très importante, c'est mettre à jour vos heures régulièrement. Ah, désolé. Il faut vraiment mettre à jour vos heures régulièrement parce que nous, on demande 25 heures de travail au minimum. Et voilà, nous, on doit saisir les heures et les contrôler le lendemain du rendu de la fiche de définition. Et si quelqu'un n'a pas respecté les règles là-dessus, il ne pourra pas avoir l'attestation non plus. Parce qu'il doit y avoir aussi 1 heure minimum à la phase de cadrage et 1 heure minimum à la phase de montage. Voilà. Bien. Et c'est vraiment votre tableau de bord, c'est vraiment le document central du GDP Lab, la fiche de définition. On a perdu temporairement Virginie. Nous allons maintenant parler des ressources. Donc sur le site du GDP Lab, on propose un nombre important de ressources que vous retrouvez. Et parmi celles-ci, les références du lab avec les différents types de documents, mais également des différents types d'outils. Donc, je vous invite à visiter le site et vous allez pouvoir obtenir une visibilité complète sur ces différents outils et différents éléments que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. Ok, parfait. Oh mince, c'est à moi. Alors, pour cette session, on essaie une nouveauté. On essaye de vous aider techniquement. Donc, on a commencé fébrilement la partie Drive et on a maintenant la partie Hangout, c'est-à-dire comment vous rencontrer au niveau vidéo avec la solution de Google. On essaiera de vous préparer aussi d'autres thèmes. Et pour cela, on va profiter du prochain live du 10 novembre pour répondre à vos questions. Donc, allez voir sur masterclass.gdplab.org, voyez les tutos qu'on vous propose, essayez les exercices et mettez vos questions sur la communauté G+ de la masterclass et on essaiera de traiter les cas les plus représentatifs. Pour le Hangout oui, aussi. pour le Drive. Là, c'est pour le Hangout, oui. Oui. Et donc, pour le Drive, on vous propose un nouvel exercice. Qui peut être vachement utile, c'est que, pour résumer, faire son CV, c'est vraiment pas simple. Par contre, aller voir le CV du copain, on arrive tout de suite à lui sortir les plus gros défauts. On vous propose un exercice de correction par les pairs, en quelque sorte, du CV du voisin. De commentaires par les pairs. Oui. Alors, Voilà. Je tiens à la formule parce que c'est pas exactement le même état d'esprit. Correction par les pairs, tu as un cadre précis, puis tu vas noter les choses. Commentaire par les pairs, c'est de l'entraide. C'est un peu différent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les tutos et posez vos questions sur la G+, et on sélectionnera les questions les plus représentatives ou les plus compliquées, on les traitera, on en fera une vidéo et on les présentera à tout le monde. Voilà. Dia suivante. Est-ce qu'on a des questions sur YouTube? On en a eu quelques-unes qu'on a pu répondre, donc l'histoire du PDF. Je sais que Manon a beaucoup écrit de choses, je ne sais pas si elle peut nous ressortir quelques questions représentatives, Manon. Moi j'ai une question qui est apparue, c'est comment ça se passe si on a moins de 5 personnes dans l'équipe? Ah, alors on ne peut pas. En fait, là, c'est pas valable. L'inscription n'est pas valable. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fusionner avec une autre équipe ou je dirais 3 jours avant la fin le dépôt des fiches de définition, on va contacter justement les équipes qui passent et d'équipiers et puis voir avec eux est-ce qu'ils continuent à proposer leur projet ou est-ce qu'ils vont rejoindre d'autres équipes. On va faire ça sera un dialogue qui va s'ouvrir entre les porteurs de projets ou les porteurs, enfin les responsables de projet, et puis l'équipe d'encadrement. D'ailleurs, ceux qui ont déjà déposé des projets ont dû remarquer qu'on a déjà pris contact avec eux pour savoir comment ça se passe. Comme cette session est très courte, on commence à vous encadrer bien avant, en fait, comment dire, que votre fiche d'inscription soit déposée.
Normalement, on commence à vous encadrer qu'à partir de là. Mais on a décidé depuis cette semaine de vous encadrer dès maintenant. Ça permet de, comment dire, qu'on sache exactement où vous en êtes et puis de vous conseiller au mieux par rapport à votre projet, puis à votre, comment dire, à comment est-ce que vous êtes en train de recruter, combien vous avez d'équipes. Voilà, c'est super important de savoir où vous en êtes. Et moi, j'ajouterais, il faut persévérer. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont s'inscrire un peu à la dernière minute. Donc, pour ceux qui sont porteurs de projets, n'abandonnez pas parce que vous allez voir la semaine prochaine, il y a beaucoup de participants qui vont vouloir intégrer vos équipes. Alors, persévérez. C'est souvent à la dernière minute qu'on recrute le plus de gens. Pas toujours, mais souvent. Et aussi, sachez pour les autres, ben pour tout le monde, que le GTP Lab, c'est un peu comme apprendre à nager. Si on apprend à nager en lisant des livres, c'est jamais la même chose que quand on se jette à l'eau, finalement. Alors, c'est un peu la même chose. Oui, vous inquiétez pas, vous allez boire la tasse, mais c'est normal. Voilà. J'ai quitté le live tout à l'heure, je me demande bien ce qu'il a raconté sur moi, j'irai voir, hein, parce que je le connais, c'est un coquin celui-là. Mais boire la tasse, non, ils ne vont pas boire la tasse, ils vont faire des belles connaissances, avoir, comment dire, c'est une belle aventure qui commence. C'est vrai qu'on n'a jamais trop noyé. Projet. Voilà. Mais comme tous les projets, il y a des moments ça va pas avancer, puis d'autres fois d'un seul coup tout le monde va avoir travaillé en même temps, et là d'un seul coup, c'est le cas de Lucas Grimont qui disait mais j'ai jamais aussi vite travaillé. Alors surtout par contre, il faudra avoir une discipline sur la partie compte rendu. Ou alors, moi, ce que je propose, c'est d'enregistrer vos réunions pour que les personnes qui n'ont pas pu participer à vos réunions rattrapent en catastrophe pour être au point, pour vous aider au bon moment. Oui, et puis moi, je rajouterais une chose dont on va parler la semaine prochaine, c'est la mise à jour de la fiche de définition et des heures. Parce que quand vous allez déposer votre fiche de définition, vous allez devoir commencer déjà à mettre vos heures. Et le mardi soir à minuit, en fait, on a quelqu'un dans notre équipe qui s'appelle Jean-Pierre qui va relever les heures. Et moi, je le connais. C'est aussi un coquin. Je pense qu'à minuit 1, il va commencer à relever les heures. Donc, ça veut dire que mardi soir, du rendu de la fiche de définition, mardi soir à minuit, vous devez avoir rempli vos heures qui correspondent à la fiche de définition. Parce que si à minuit et demi, vos heures ne sont pas remplies, il y a de grandes chances que ce que vous avez inscrit ou pas inscrit soit noté dans nos tablettes. Donc voilà, il faut faire vraiment attention. Si votre fiche n'est pas complètement terminée, je dirais que vous avez encore quelques heures, on n'est pas à ce point-là, mais les heures que vous y mettez, inscrivez-les bien à minuit le mardi soir. Ça, je vous le conseille, parce qu'après, vous pourrez toujours venir pleurer. Je veux dire, nous, notre Jean-Pierre, c'est un intransigeant, là, il est mardi soir, minuit, et puis c'est comme ça. Voilà. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Oui, j'ai juste une chose, mais ça c'est pour l'équipe d'encadrement qui est sur place. Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire une copie de toutes les questions qui ont été posées sur le chat? Enfin, faire ce que fait Lucas d'habitude, c'est-à-dire une copie de tout le chat. Et je sais que Lucas est déjà dessus, je pense qu'il va pouvoir lui aussi. Oui, est-ce que quelqu'un peut lui rappeler de nous faire une copie pour nous? J'ai pas vu. Je vais lui demander. Oui, demande-lui volontiers. C'est juste un petit aparté technique, mais c'est important pour nous parce qu'après, quand le live de YouTube est fini, le chat disparaît et puis on n'a plus de traces. Comme ça, on sait un petit peu ce qui s'est dit et puis ça permet pour nous après de savoir si on a été bon ou pas dans nos explications.